Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du vendredi 23 juillet 2021 que nous débutons avec les JO 2021. Alors qu'il devait se rendre au Japon pour les Jeux Olympiques Tokyo 2021, le judoka Fethi Nourine ne sera finalement pas de la compétition. Le sportif algérien qui combat dans la catégorie des moins de 73 kilos a décidé de se retirer du tournoi dans une annonce faite à la télévision nationale pour ne pas combattre contre un adversaire israélien. Nous n'allons pas faire lever le drapeau israélien et on ne salit pas les mains en affrontant un Israélien, a lancé le judoka algérien selon les informations de I24 News. Un pas en Tunisie, une page se tourne sur le banc de l'Espérance de Tunis. En poste depuis octobre 2018 et vainqueur de la Ligue des Champions en 2018-2019, Mouine Chabini a été officiellement limogé du poste d'entraîneur malgré le titre de champion de Tunisie décroché en 2019, en 2020 et la saison passée. Le technicien de 40 ans paie les 2 échecs consécutifs en Ligue des Champions. D'abord en quart de finale en 2019, puis récemment en demi-finale contre Al-Ahli avec un score lourd à la clé. 1-0 et 3-0. Nous filons auprès de Cheikh Ndoye. Il sort gagnant du litige qui l'opposait au SCO d'Angers depuis 2 ans. Actuel joueur du Red Star, le Sénégalais a vu le conseil de prud'homme lui donner raison en condamnant Angers à lui verser 450 000 €. Les problèmes entre Ndoye et son ancien club datent de 2019. De retour de blessure, il n'avait pas été réintégré à l'effectif pro alors que son client est sorti vainqueur. L'avocat du Sénégalais n'est toutefois pas satisfait vu qu'il réclamait 3 millions d'euros, il ne compte donc pas s'arrêter là et va faire appel. Seconde partie de ce journal du soir avec Benzema en passe de prolonger son contrat au Real de Madrid. Karim a appris une bien mauvaise nouvelle. Près d'1 mois après l'élimination de la France en 8e de finale de l'Euro 2021 contre la Suisse, l'attaquant de 33 ans a été testé positif au Covid-19. Le Real de Madrid annonce dans son communiqué que les protocoles sanitaires ont été respectés et que l'international tricolore a immédiatement été placé à l'isolement en attendant son rétablissement total. Nous passons à un autre Français de la Liga, Antoine Griezmann, poussé vers la sortie par le FC Barcelone. Le Français n'est pas prêt à tout accepter pour satisfaire ses dirigeants. L'attaquant souhaite évidemment conserver son salaire, sauf que le Barça ne lui laissera pas forcément le choix. Le journaliste Etienne Moati révèle que les dirigeants barcelonais sont en train de forcer tout l'effectif à accepter une baisse de salaire. Griezmann n'est plus réellement désiré au Nou Camp. Nous terminerons avec Pogba. La rumeur devient de plus en plus insistante. Le PSG serait sur la piste Paul Pogba et ce, dès cet été pour renforcer son milieu de terrain. Selon Oh My Goal, l'international français ne serait pas contre le fait de signer dans le club francilien. Son agent Mino Raiola aurait eu un pré-contrat avec les Parisiens. Pogba a également refusé de prolonger avec Manchester United. Reste donc que les dirigeants puissent convaincre ceux des Red Devils. Pour CBS, le PSG est prêt à mettre 50 millions d'euros sur la table pour tenter de recruter l'ancien joueur de la Juventus. Pas sûr que Manchester United accepte de brader son joueur. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du soir. Comment jugez-vous le choix de Pogba ? Pensez-vous qu'il le fait pour filer au PSG ou pour augmenter ses émoluments à Manchester United? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.